Aminata Ndiaye, députée de la coalition présidentielle qui avait tenu des propos controversés contre un chef religieux président d'un parti, a été giflée par un élu de l'opposition, Massata Samb. Elle a répliqué en lui lançant une chaise. Un autre parlementaire lui a alors donné un coup de pied dans le ventre. Des scènes chaotiques, Charlotte Hydrac, qui suscitent aujourd'hui l'indignation. Cette femme a été agressée à Dakar, près d'un stade où se déroulait un combat entre deux stars de la lutte sénégalaise le 13 janvier dernier. L'incident n'est pas isolé. Des violences ont régulièrement lieu en marge des combats de lutte, le sport le plus populaire au Sénégal, avec le football. Le lendemain, alors qu'on en parlait encore, le football prend le relais, avec même un degré plus élevé de violence. Un match de foot vire au drame, bilan 2 morts. Le championnat national populaire, communément appelé Navétane, avait pour but de rapprocher les quartiers avec des championnats de foot amateurs. Mais aujourd'hui, la violence a pris le dessus sur la fraternité. Si nous analysons de plus près ces vidéos, nous constatons la même chose dans tous les secteurs. La question que nous nous posons est pourquoi cette violence est-elle omniprésente? Nous ne sommes pas ici pour déplorer ces actes, ni pour juger le comportement des gens, mais plutôt essayer d'apporter notre pensée analytique pour comprendre l'origine de cette violence et son impact sur la société. C'est quoi la violence? La violence est l'usage de la force physique, verbale ou psychologique dans le but de dominer, blesser ou détruire. Elle peut se manifester de plusieurs façons ou contextes différents. On ne peut pas parler de violence sans conflit. On ne peut pas parler de violence sans désaccord. On ne peut pas non plus parler de violence sans divergence. Non, la question que nous nous posons, c'est comment était notre première expérience de divergence? A-ce été une expérience joyeuse ou une expérience inquiétante? Bien que xale di am entre 4 et 7 ans, et qu'on veut jouer, danser, courir, hurler partout dans la maison, ce qui nous fait plaisir. Des fois, il peut arriver des moments où nos parents ou bien nos proches parents dañuy nekk moment boo xamante ni dañuy bëgg reposer wu, dañuy wàcc liggéey, dañuy bëgg sieste wala dañuy bëgg suivre benn journal. Et que nous, ce qui est vivant en nous, c'est en tant que xale daw yuuxu kaf jouer te sans compter l'heure duñ sax lijjanti ban heure moo jot. Maintenant suñu ay parents pour nous faire comprendre que ni que ñun notre espace de bonheur peut-être les dérange, ban message ak nan lañ ñu koy waxee pour que ñu mën ko comprendre. La plupart avec la plus belle des intentions, des fois dañuy dóor, malheureusement violence physique, pour nous interdire de faire nous ce qu'on pense, parce qu'on n'a pas cette capacité pour comprendre que ce moment de détente ñun bu ñu am ça dérange nos parents. Donc eux, pour nous dire d'arrêter li ñu war a def, ce qu'il faut juste c'est soit ñu dóor ñu pour que ñu mën a arrêter li ñuy def, violence physique, ou bien ñu menacer ñu arrêter le jouer bi sinon voilà. Donc soit c'est une violence physique ou une violence verbale. Cet enfant-là qui grandit demain dem école day dem si benn classe boo xamante ne monsieur wala madame da koy jox benn exercice, par exemple colorer. Xale en tant que xale moment bu ñu colorer mën na déborder. Maintenant comment fait l'instituteur wala l'institutrice su gisee ni que xale bi par colorer dafa déborder lu ñu koy def soit dañ koy corriger, et pour corriger ko lu ñuy def soit dañ koy dóor, encore violence physique, soit ñu menacer ko ne que bés boo déborder waate on va te taper, violence verbale. Tout ce processus de domination encodé dans le cerveau de l'enfant, tey si xale bi génnee si mbedd bi et que il fait face à ses semblables et qu'il a un litige avec un de ses copains, qu'est-ce qu'il fait? Soit il se met dans une position de dominant, c'est lui qui exerce sa force pour dominer qui, soit il est dominé et qu'il est obligé de céder et d'accepter parce que c'est ça qu'il a compris. Tey xale boobu bu màggee avec toutes ces valeurs inculquées, dans sa tête il va penser qu'à chaque fois si deux noms s'opposent, il doit y avoir forcément la violence pour résoudre ce problème, parce que loolu la xam. Tey cet enfant-là bés bu nekkee président
bés bu nekkee chef d'entreprise, à chaque fois qu'un de ses employés ou un partenaire ou autre chose jàkkaarloog moom et que avec cette personne ils ont des idées différentes, ce qu'il fait, il va exercer cette même violence. Parce que cet enfant-là, en étant jeune, on ne lui a pas appris la gestion des conflits. On ne lui a pas dit que désaccord ne veut pas dire violence. On ne lui a pas appris que si deux personnes ne sont pas d'accord sur une chose, il faut dialoguer, il faut communiquer, il faut essayer de voir, il faut avoir cette empathie, de comprendre le pourquoi la personne dit non. Pour conclure, c'est l'ensemble de la société qui est responsable de la violence qui règne en son sein. Comprendre cela est la première étape pour tenter de résoudre durablement ces problèmes de violence. Je vous remercie.